bénis ce matin. Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ce matin, bien-aimés de Dieu, nous voulons parler de la reconnaissance. Dis avec moi la reconnaissance. Certainement que tu as déjà entendu parler de la reconnaissance. Certainement que ce sujet a déjà été abordé. On a déjà dit beaucoup de choses sur la reconnaissance. Mais ce matin, je voulais encore apporter quelque chose en ce qui concerne la reconnaissance. Alléluia. Lorsque nous lisons le dictionnaire, on nous dit que la reconnaissance, c'est le sentiment que l'on éprouve à quelqu'un qui nous a fait du bien. C'est-à-dire que lorsqu'une personne t'a fait du bien, d'accord, donc il y a un sentiment donc on éprouve. Et ce sentiment-là, mais c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Il y a un autre dictionnaire aussi qui a donné une définition quand même qui a vraiment attiré mon attention. Et je crois que c'est là que je vais vraiment orienter le sens de ce message. Où la Bible dit que, plutôt ce dictionnaire dit que c'est une opération de l'esprit. Donc la reconnaissance, c'est une opération de l'esprit. C'est-à-dire que c'est une activité en fait qui fait intervenir l'esprit, qui impacte l'esprit. Et il dit l'esprit, mais il met quand même 2 points. Il dit c'est une évaluation, une appréciation accompagnée d'un contentement. C'est-à-dire que ça se fait par l'esprit, mais cette activité en fait consiste à apprécier, à juger. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Donc, une évaluation à apprécier, d'accord, quelque chose ou un bienfait qui a été apporté pour sa vie. Donc, c'est aussi reconnaître une grâce, c'est-à-dire qu'une faveur ou quelque chose qui est immérité, d'accord. Et une grâce dans le sens grec de charis, ça s'écrit charis, d'accord, qui veut simplement dire reconnaître une grâce ou reconnaître une faveur. Et la Bible déclare dans le livre de Colossiens 3, le verset 15, si on peut l'afficher. Colossiens 3, le verset 15. Le Seigneur nous exhorte et nous demande d'être reconnaissants. Alors, je vais le lire rapidement, si on peut l'afficher en même temps. Colossiens 3, à partir du verset 15. La Bible dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Il dit et soyez reconnaissants. Ici, quand on demande d'être reconnaissant, on n'a pas de choix à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas une option. C'est même une obligation. Je peux même dire que c'est même impératif. C'est vrai qu'il n'y a pas de point d'exclamation, mais on dit soyez reconnaissant. Ça veut dire que c'est comme un ordre qui est donné. Alléluia. Et donc, au regard de la parole de Dieu ou sur la base de ce texte, nous voyons que Dieu nous ordonne ou nous recommande d'être reconnaissants. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens diront que voilà, la reconnaissance aussi, comme certains peuvent l'interpréter, c'est le fait de dire merci. Et moi, je dis que ce n'est pas tout à fait juste, parce que être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire merci. Je t'ai fait du bien, tu es venu, tu m'as dit merci et on dit que tu es reconnaissant. Non, c'est pas. Il y a une information qui manque en fait. Quand on dit que dire merci, c'est être reconnaissant, non. C'est-à-dire que être reconnaissant, c'est d'abord le fait de reconnaître quelque chose. Donc il y a 2 choses. Il y a d'abord le fait de reconnaître et après poser une action qui suit cette reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc, je reconnais d'abord, d'accord? Je reconnais, j'apprécie d'abord ce que tu as fait. Et puis après, je peux poser une action. C'est-à-dire une action pour te dire merci. Une action pour te faire un présent. Une action, ça peut être un sourire. Ça peut être un courrier que je t'adresse pour dire merci pour ce que tu as fait. Mais avant d'arriver à l'action, d'accord? J'ai d'abord reconnu. Donc, la reconnaissance implique 2 choses. Premièrement, c'est d'abord reconnaître. Et puis deuxièmement, c'est poser une action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et donc, on peut dire aussi que on peut parler du manque de reconnaissance, d'accord? Pour mieux comprendre les choses aussi, on peut parler du manque de reconnaissance, c'est ce que on appelle l'ingratitude. Dis avec moi l'ingratitude.
Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3 aussi. Nous allons lire, on va lire quelques versets de la Bible. 2 Timothée 3, à partir du verset 1, c'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée et qui lui dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Dis avec moi ingrats. C'est un petit mot sur lequel on n'insiste pas souvent. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de blasphème. On va beaucoup parler de fanfarons hautains, orgueilleux. On va beaucoup parler d'irréligieux. D'accord? Insensibles, déloyaux, calomniateurs. On va beaucoup parler de la calomnie, cruelle. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais le mot qui a attiré mon attention, et sur lequel je voulais insister aussi ce matin, il dit, dans les derniers temps, les gens seront ingrats. C'est-à-dire que les gens vont manquer de reconnaissance. Et je vais te dire aujourd'hui que l'ingratitude ou le manque de reconnaissance est un signe des temps de la fin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ingratitude ou le manque de reconnaissance est un signe des temps de la fin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que Paul l'a dit. Il dit, voilà dans les derniers temps comment les gens seront. Nous voyons que les gens sont calomniateurs. Nous voyons que les gens sont cruels. Les gens sont prêts à tuer des gens au profit de l'argent. Vous suivez tous l'actualité aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y a des guerres dans les pays? Vous voyez comment est-ce que même les esclaves sont vendus en Libye. Comment est-ce que l'actualité a été. Mais les gens sont cruels. J'ai même eu l'occasion de rencontrer dans une association du côté d'Angoulême un rescapé de la Libye. C'est-à-dire qu'un jeune garçon, mais qui s'est retrouvé, qui a fait le trajet, donc qui s'est retrouvé en Libye et finalement qui est arrivé en France. Mais lorsqu'il vous explique les conditions dans lesquelles il est arrivé, mais c'est impressionnant. Il a été vendu au moins à 7 reprises à 7 personnes différentes. Pourquoi? Parce que il fallait simplement qu'on l'emmène quelque part où il pouvait prendre son moyen de transport pour rentrer facilement en Europe. Mais étant donné qu'il ne connaissait pas les lieux, donc il a été vendu à plusieurs personnes. On te vend un X. Et X dit non, toi avant de partir, tu dois d'abord donner de l'argent. Alléluia. Et donc, ça devenait comme un réseau. Donc, il est passé entre les mains d'environ 7 personnes qui l'ont vendu, jusqu'à ce qu'au final, il s'est retrouvé en Europe. Vous voyez jusqu'à quel point les gens sont devenus cruels. Mais nous ne sommes pas étonnés parce que ce sont des signes des temps de la fin. Mais lorsque ce thème a été abordé, a été choisi, inspiré, j'ai dit que Dieu soit loué vraiment au prophète qui a reçu cette pensée. Parce qu'en fait, le manque de reconnaissance est un signe des temps de la fin. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Pourquoi le manque de reconnaissance est un signe des temps de la fin. Les gens sont devenus ingrats pour la simple raison, en fait, que nous vivons dans un environnement qui nous a tout donné. C'est-à-dire, avec la science aujourd'hui, d'accord, tu peux te déplacer d'un point A vers un point B. C'est-à-dire que tu montes dans un avion, tu quittes le Gabon pour venir en France et vice-versa. Ou tu quittes le Congo, tu vas aux États-Unis ou vice-versa. Vous voyez que la science aujourd'hui a fait des choses qui sont extraordinaires, que au final, le mérite ne revient pas à Dieu, mais le mérite revient aux scientifiques et à ces compagnies qui fabriquent ces avions-là. Alléluia. On va te dire que c'est un avion qui est super sécurisé parce que, ben voilà, il y a toutes les conditions, tout a été prévu. Donc l'avion a été paramétré de sorte à, mais vraiment à subir toutes les conditions qu'il peut subir. Donc quand vous montez dans cet avion, vous ne pouvez pas mourir. C'est-à-dire que l'homme, au travers de la science, est arrivé à vendre un certain nombre de choses à son propre profit, sans reconnaître que c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence pour faire ces choses. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir, tu peux avoir une Mercedes aujourd'hui. Tu es rassuré parce qu'on t'a dit que la tôle de la Mercedes, c'est une tôle qui est dure.
Même si tu vas cogner quelque part, tu n'auras rien. On va te dire que dans la Mercedes, tu as des airbags frontaux, latéraux, partout, dans tous les coins, même sous les coussins, même à gauche, à droite, là où tu t'appuies. Mais c'est vraiment le confort extraordinaire. Et toi, lorsque tu quittes chez toi pour venir à l'église, tu penses que c'est ta Mercedes qui t'a protégé, alors que c'est Dieu qui t'a protégé. Alléluia. Donc nous sommes mis dans un confort tel que, bien-aimés, nous oublions à un moment donné de rendre grâce ou de reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies. N'oubliez pas que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, bien-aimés de Dieu. Et le monde dans lequel nous vivons fait tout pour tout nous donner. De sorte qu'aujourd'hui, si tu vas parler de Dieu à quelqu'un, il va te dire, mais qu'est-ce que Dieu m'a déjà donné dans ma vie? Les voitures, j'en ai. Les voyages, j'en ai. Le travail, j'en ai. Les visas, j'en ai. Ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit dans le livre de Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Mais sauf que les gens ne savent pas d'où vient cette connaissance. Pourquoi est-ce que Dieu donne cette connaissance? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette connaissance aux hommes? Mais tout dépend de celui qui en fait usage. C'est-à-dire que celui qui prend un couteau sophistiqué dans ses mains, il peut s'en servir pour tuer une personne, mais il peut aussi s'en servir pour faire des bons plats. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous comprenez avec moi que le confort du monde, à un moment donné, nous fait oublier les choses essentielles sur la reconnaissance à Dieu. Un jour, bien aimé, j'étais dans un avion. J'aime citer les avions parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences dans les avions. Et au moment où on décolle, je quittais la France pour rentrer au Congo. C'était le dernier voyage avant que je ne revienne là, quand je suis reparti. Au moment où l'avion décolle, à un moment donné, on se rend compte que l'avion ne monte plus, mais on était seulement là, mais à basse altitude. Et on nous dit que non, c'est plus tard, je crois 30 minutes après, qu'on nous dit qu'il y a eu une attaque d'oiseaux. Donc, les oiseaux sont rentrés dans les réacteurs. Donc, les réacteurs, et en plus de ça, il y avait, je crois, 2 réacteurs. Donc, il y a un réacteur, voilà, où les oiseaux sont rentrés, mais ils ont fait des dégâts. Mais il y a un autre où ils sont aussi rentrés, mais on ne sait pas exactement si vraiment il y a eu des dégâts. Et donc le pilote dit, malheureusement, on ne peut plus faire notre parcours, on doit faire demi-tour. Mais avant de faire demi-tour, on doit d'abord vider tout le kérosène. Et pour vider tout le kérosène, parce qu'il faut minimiser les risques, donc on doit vider tout le kérosène, et pour vider tout le kérosène, il ouvre la trappe là où sortent les trains d'atterrissage pour qu'il y ait beaucoup d'air qui rentre pour freiner l'avion, pour que l'avion consomme beaucoup de kérosène. Parce qu'il ne pouvait pas lâcher le kérosène à distance. Alors, bien aimé, pendant 4 heures du temps, dans l'avion, c'était comme ça, puisqu'il avait ouvert la trappe. Donc l'avion, et il nous dit non, ne vous inquiétez pas, ça vibre, c'est normal. Les gens, bien aimés, les gens étaient comprenez dans leur. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur pour me dire, Adèle, dans pareilles circonstances, à qui tu fais confiance? Est-ce que tu fais confiance à la technologie ou à ce que le pilote te dit? Ou tu fais confiance à ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Parce que je savais que ce n'était pas le jour de ma mort. Je savais que ce n'était pas le jour où j'étais destiné à mourir. Donc forcément, j'allais arriver. Et lorsqu'on est descendu, ce qui m'a choqué, c'est que lorsque les secours sont venus nous prendre pour nous changer d'appareil et nous mettre à l'abri, ce qui m'a choqué, c'est que les gens ont salué la bravoure du pilote. Il dit, ah, tu es excellent. Tu as été un bon pilote. Merci de nous avoir sauvé la vie. Tout est fait aujourd'hui pour donner gloire à l'homme.
Tout est fait aujourd'hui pour ne pas manquer, pour manquer de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Même dans les petits détails. Il y avait une pensée qui me venait ce matin. Je me disais, mais Radel, qu'est-ce qui t'a réveillé ce matin? Est-ce que c'est le réveil qui t'a réveillé ce matin? Chaque matin, ton réveil sonne. Mais je veux te dire que ce n'est pas en fait le réveil qui te réveille. Mais c'est Jésus, celui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui te réveille chaque matin. Alléluia. Tu t'es réveillé. Ah, heureusement que j'avais mis le réveil. Quel heureusement que tu as mis le réveil. Parce que si celui qui donne le souffle de vie décide de t'arrêter net, tu restes aussi. Et tu es parti pour de bon. Voyez? Tu as pris le bus pour venir ici à l'église. Tu es venu normal. Mais tu n'as même pas pris le soin de dire merci, de rendre grâce, de reconnaître d'abord que c'est Dieu qui t'a préservé. Et après de mener une action de grâce, de rendre grâce, de mener une action pour dire merci Seigneur. Le diable fera tout pour que tu ne reconnaisses pas Dieu. C'est pourquoi certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, lorsque tu bénis Dieu, lorsque tu dis merci, ils te trouvent bizarre. Mais il te trouve bizarre, mais celui-là quoi, il est devenu fou, il dit merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la science l'a tout donné. Et aujourd'hui, la politique aussi veut tout donner. Vous allez voir des hommes et des femmes qui se lèvent en politique pour combattre les idées, pour combattre, tenir des discours, comme quoi le salut viendra d'eux. Le salut ne viendra jamais d'un parti politique. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, attention de tomber dans le signe ou sous l'emprise de l'ingratitude. Parce que sans que nous nous rendions compte, en fait, le confort que nous avons tout autour de nous, à un moment donné, nous rend tellement ingrats. Et que même dans les petites choses, nous sommes incapables de témoigner le Seigneur. C'est-à-dire que les gens pensent que le témoignage, c'est seulement si Dieu t'a donné du travail. Non, ce n'est pas vrai. Mais le fait que tu puisses en train de marcher, c'est un témoignage. Parce que la Bible dit que c'est lui qui donne le mouvement et l'être. Alléluia! Alléluia! Le confort aujourd'hui de ce monde fait qu'à un moment donné, nous ne sommes plus reconnaissants. Tu es venu chez toi à la maison, tu as fait la cuisine, tu as préparé, le repas était bon. Tu n'as même pas rendu grâce. Dis merci même à Dieu pour ce repas-là. Parce que tu penses que tu as travaillé ton argent, mais voilà, tu as mangé. Alléluia. Tu dis que j'ai travaillé mon argent, de toute façon, je travaille mon argent, je fais ce que je veux de mon argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, est-ce qu'on peut afficher Osée 8, le verset 14? La Bible dit que Israël a oublié celui qui l'a fait. Israël a oublié celui qui l'a fait. Osée 8, verset 14. Est-ce qu'on peut afficher ce verset? Osée 8, verset 14. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Écoutez mes bien-aimés, tout ce que vous voyez là, les gratte-ciels que vous voyez là, les ponts qui sont construits, les maisons qui sont construites sur les eaux, je vous dis que toutes ces choses seront détruites. Tout ce qui a été créé sera détruit. Dieu détruira toutes ces choses. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous tirer notre force de ce qui est visible, de ce qui est physique. Et Dieu ici se plaint. Il dit que Israël a oublié celui qui l'a fait. Bien-aimé, ce que tu es devenu aujourd'hui, essaie un peu de penser il y a 20 ans, il y a 15 ans, ce que tu étais. Et ce que tu aurais pu devenir. Non, essaie un peu de réfléchir un peu à ta vie.
Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es assis pour dire, oui, un jour j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. J'ai vu la main de Dieu. Un jour j'étais dans le manque, le Seigneur est venu, il a pourvu à mon besoin. Est-ce qu'un jour, bien-aimé, tu es resté assis et tu as réalisé que ta vie en fait n'est qu'une vie de faveur? Tu aurais pu mourir comme les autres. Tu aurais pu perdre la vie comme les autres. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait. Alléluia. Bien-aimé, moi qui vous parle, aujourd'hui je peux vous dire que c'est Dieu qui m'a fait. Ce que je suis aujourd'hui, ça n'aurait jamais été Radel. Parce que Radel a fait beaucoup d'échecs à l'école. Radel a connu beaucoup d'échecs à l'école. Lorsque je me souviens toujours, je ne peux jamais oublier ça, qu'un jour j'ai mangé dans la poubelle parce que je n'avais rien à manger. Je suis allé chercher la nourriture dans les ordures parce que j'étais meurtri par une marâtre qui ne me voulait pas du bien, mais qui m'avait privé de manger ce jour-là. J'avais tellement faim, je suis allé manger dans les ordures. Et qu'aujourd'hui, je peux passer avec ma voiture et regarder les poubelles. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé à l'époque d'aller le faire, mais je l'ai fait. Mais ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a fait. Et c'est pourquoi il mérite toute la reconnaissance. Bien-aimé, j'ai dit au début que reconnaître, la reconnaissance, c'est d'abord reconnaître que c'est Dieu qui a fait. Et puis après, il y a une action qui s'ensuit, qui traduit la reconnaissance. Deux choses. Mais le diable fera tout pour que tu ne vois pas Dieu dans ta vie. Pour que tu ne reconnaisses pas Dieu dans ta vie. Même dans les petits détails. Bien aimé, ton enfant va à l'école, il rentre à la maison. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'a gardé. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'a gardé. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui a veillé sur sa vie. Ton enfant est en train de grandir en bonne santé. Moi, j'avais une fille qui était toujours malade. Mais un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, cet enfant, je te l'offre. Et comme c'est toi qui me l'as donné, en guise de reconnaissance, je revenais sur ce point. Voilà, Seigneur, je fais une offrande, comme une alliance, pour reconnaître, oui, Seigneur, que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant ne tombe plus jamais malade. On a dit qu'elle était épileptique. Mais lorsqu'on vient ici, on fait les examens, on nous dit qu'elle n'est pas épileptique. Pendant près de 7 ans, bien aimé, chaque année, on allait faire des examens. Les examens disaient toujours qu'elle était épileptique. Mais le jour où j'ai reconnu que c'est Dieu qui m'avait donné cet enfant, j'ai dit non Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Alléluia. Et je vais être reconnaissant vis-à-vis de toi. Je reconnais ton œuvre. Je reconnais ton œuvre dans cet enfant. Alléluia. Et je veux traduire cela par une action. J'ai fait une offrande. À ce moment, la reconnaissance a été complète. Et Dieu aujourd'hui garantit sa santé. On va dire, mais oui, mais je prends les examens. Je les ai encore, docteur Grégory, je peux te les emmener. Tu te diras que cet enfant-là est épileptique. Mais elle n'a jamais fait une crise épileptique. Ça, c'est ce que Dieu fait. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours reconnaître. Bien-aimé, reconnais Dieu dans les moindres détails de ta vie. Lorsque vous lisez l'histoire, Jésus dit dans la Bible, dans Matthieu 24, verset 12, que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Parce qu'en fait, la reconnaissance est un trait de l'amour. Hein. C'est une partie de l'amour. D'accord? Ça veut dire que s'il n'y a plus d'amour, il n'y aura plus de reconnaissance. Alléluia. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et ça justifie, bien aimé, que le manque de reconnaissance est vraiment un signe des temps de la fin. Nous devons faire très, très, très attention. Dis avec moi, fais attention. Dis avec moi, fais attention. Dans Luc 17, le verset 11 à 19, on nous parle de l'histoire des lépreux que vous connaissez. Les 10 lépreux qui ont rencontré Jésus sur le chemin. Et la Bible nous dit, les 10 ont sollicité la guérison de Dieu pour que Dieu puisse opérer un miracle. Pour que Dieu puisse les soigner de la lèpre. Et Jésus a écouté leurs prières. Jésus les a guéris et les a restaurés. Ils sont repartis.
Mais cependant, il n'y a qu'un seul qui est revenu. Il est revenu pour témoigner, Seigneur, je reconnais que ce que tu as fait là, c'est toi. Et c'est pourquoi je viens t'adorer et témoigner ta gloire. Et Jésus se lamente, disant, ah, mais les 9 autres là, n'ont-ils pas été guéris? Encore s'il y en avait 2 ou 3 qui étaient revenus. Mais il n'y a qu'un seul qui est revenu. C'est un message. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Parce que tout ce qu'ils font, ils tirent cela de leur propre gloire. Ils tirent cela de leur propre intelligence. Ils tirent cela de la science. Ils tirent ces gloires-là des partis politiques. Ils tirent ces gloires-là, bien aimé, de la médecine. Aujourd'hui, la médecine fait des exploits. Mais les gens oublient que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Pour que ces médecins-là aient l'esprit ouvert pour soigner. Mais en fait, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien aimé. Parce que si Dieu... et tout ça, ça prouve que Dieu aime le monde. Dieu ne veut pas que le monde périsse. Dieu, vraiment, dans sa grâce, fait tout. À chaque fois, il ouvre quand même une partie de l'intelligence de l'homme pour soigner un plus grand nombre. Mais la finalité, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheur à moi si je ne suis pas reconnaissant. Malheur à moi, Seigneur, si je ne reconnais pas tes bienfaits dans ma vie. Malheur à moi, éternel notre Dieu, si je ne reconnais pas que c'est toi qui m'as fait. Malheur à moi, Seigneur, si je ne reconnais pas que c'est toi qui me gardes et c'est toi qui veilles sur ma vie. Bien-aimé, tu peux avoir belle voiture, tu peux avoir bon travail. Ne tombe pas dans le piège de manquer de reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi tu dois décider de reconnaître Dieu dans ta vie. C'est la première chose, c'est la première étape. Il faut à un moment donné, lorsque tu t'assois, que tu dis oui, ça je reconnais que c'est Dieu qui a fait. Ça je reconnais que c'est Dieu. Ça je reconnais que c'est Dieu. Mais vraiment, dans les moindres détails, hein, même quand il faut aller acheter le pain à côté, tu as traversé la voie, tu es revenu, tu reconnais que c'est Dieu. Alléluia. Un jour, je devais être opéré. J'avais rencontré un anesthésiste. L'anesthésiste me dit, on va t'endormir. Et puis après, plus tard, on te mettra dans une salle de réveil, on va te réveiller. Et il me dit, ne t'inquiète pas parce que endormir quelqu'un et le réveiller, c'est plus facile même que traverser la voie. C'est ce qu'il va me dire. Hein. Il dit, c'est même plus facile que traverser la voie. Moi, au fond de moi, je lui ai dit, tiens-toi tranquille. Même si tu m'endors, ce n'est pas toi qui m'endors, c'est Jésus qui m'endort. Et si je me réveille, c'est Jésus aussi qui va me réveiller. Ce n'est pas toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu dois commencer par reconnaître. Dis avec moi, reconnaître. On va lire dans Matthieu 10. Matthieu 10, rapidement. Le verset 41 à 42. Matthieu 10, 41 à 42. C'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous savez, dans d'autres versions, on ne dit pas celui qui reçoit un prophète, on dit celui qui reconnaît. C'est-à-dire que tu reconnais un prophète en qualité de prophète, tu reçois la portion de prophète. C'est une loi dans la reconnaissance. C'est-à-dire que si tu me reçois en qualité de frère, tu recevras la portion de frère. Si tu me reconnais en qualité de pasteur, tu recevras la portion de pasteur. Je suis triste lorsque je vois certains hommes mépriser les hommes de Dieu, mépriser les pasteurs.
En fait, c'est le diable qui les a aveuglés. Parce qu'en fait, le diable ne veut pas qu'ils reçoivent une bénédiction pour leur vie. Et lorsque, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu reconnais Dieu dans ta vie, tu reçois aussi les bénédictions de Dieu. En fait, c'est ce que ça veut dire. Je te reconnais en tant que prophète, je reçois la portion de prophète. Je reconnais que c'est toi qui as fait ces choses dans ma vie. Je reconnais que c'est Dieu qui a fait ces choses dans ma vie. Je reçois les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Beaucoup aujourd'hui manquent de reconnaissance et ne reçoivent pas les bénédictions de Dieu. Mais à chaque fois que tu seras en train de reconnaître Dieu dans ta vie, tu es en train de t'attirer les faveurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que tu reçois, que tu reconnais quelque chose de Dieu dans ta vie, tu es en train de t'attirer les faveurs de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. C'est vraiment une histoire de la Bible qui est quand même triste, qui se trouve dans le livre de Luc. On va le lire rapidement. Luc 19. Luc 19. À partir du verset 41. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles te sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Vous voyez, le fait de ne pas reconnaître le temps où tu as été visité, Dieu peut te cacher certaines choses. Regardez, Jésus est en train de passer devant sa ville, et Jésus pleure sur la ville. Jésus pleure sur la ville. Il se lamente, il dit, si toi aussi, toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais la reconnaissance, ce sont des choses qui appartiennent à ta paix. Si tu ne reconnais pas Jésus dans ta vie, regardez dans cette histoire, lui il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Qu'est-ce qui est caché? Mais toutes les choses qui contribuent à ta paix te seront cachées à tes yeux. Lorsque je regarde la France, je pleure sur ce pays. Et je pense que je comprends pourquoi est-ce que vraiment le Seigneur est en train, tous les jours qui passent, vraiment de déposer un fardeau dans mon cœur pour ce pays. Je vous dis la vérité. Parce que ce peuple n'a pas compris quelles sont les choses qui contribueraient à sa paix. Ce peuple n'a pas reconnu que le salut, ce n'est pas dans les partis politiques. Non, ce n'est pas dans le social. Je suis désolé. Le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas reconnu parce que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs sont combattus, mais vous n'avez pas idée. On fait tout pour vous éteindre. On fait tout pour que vous n'ayez pas d'espace. Même pour vous exprimer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cet endroit parce que nous en sommes propriétaires. Alléluia. Et c'est pourquoi je prie que le Seigneur vraiment bénisse son peuple pour qu'on puisse acheter encore d'autres dans ce pays afin que nous ayons de l'espace pour parler. Parce que ces hommes-là, ils font tout pour tuer, éteindre le royaume de Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître les choses qui contribuent à leur paix. Et c'est pourquoi il y a des problèmes. C'est pourquoi à un moment donné, les solutions évidentes leur sont cachées. Ils se battent là dans la politique, ils se battent, chacun défend telle idée, telle autre idée. Non, c'est écrit dans la Bible. Jésus pleure sur la ville parce qu'en fait, ils n'ont pas reconnu les temps de leur visitation. Ils ont tué les prophètes. Et tous les jours, ils cherchent à tuer les prophètes. Ils cherchent à tuer les envoyés de Dieu.
Et je pleure pour ce pays. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu envoie des ouvriers. Même quand les hommes ferment, Dieu envoie des ouvriers. Alléluia. Parce qu'il s'est réservé un peuple. Il y a un peuple qui attend. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le manque de reconnaissance dans ta vie peut faire que certaines bénédictions ou certaines choses qui contribueront à ta paix te soient cachées. Et beaucoup aujourd'hui ne rentrent pas dans leur destinée ou dans leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants à Dieu, même pour les petites choses. Alléluia. Non, il faut que tu comprennes que tu es dans un environnement, tu es dans un système, tu es dans un monde où on fait tout pour que tu ne reconnaisses pas Dieu. Mais vraiment, on fait tout pour que tu ne reconnaisses pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La reconnaissance, bien-aimé, elle garantit la bénédiction perpétuelle ou durable. Si aujourd'hui j'étais fait du bien, et que j'ai vu que tu as été reconnaissant vis-à-vis de moi, tu as reconnu ce bien et tu as posé un acte, la prochaine fois j'aurai encore envie de te faire du bien. C'est la même chose avec Dieu. Mais écoutez, la Bible dit que chaque matin, ses bontés se renouvellent. Chaque matin. Non, écoutez, chaque matin. Peu importe comment tu es, peu importe comment tu t'es réveillé, peu importe ce que tu as fait, peu importe. La Bible dit chaque matin, tes bontés, mes bontés, ses compassions se renouvellent. Alléluia. Donc chaque jour que tu vis est une opportunité que Dieu te donne. Chaque jour que tu vis est une occasion que Dieu te donne. C'est pourquoi tu as toutes les raisons de louer Dieu. Tu as toutes les raisons de le bénir. Tu as toutes les raisons d'être reconnaissant vis-à-vis de lui. Alléluia. J'ai aimé l'histoire que le prophète Sosthène m'a envoyée ce matin. Une très belle histoire, bien-aimé de Dieu, que je vous la raconte. C'est un homme qui était serviteur d'un roi. Donc, à chaque fois, il était toujours devant le roi pour témoigner des bontés de Dieu. Il disait toujours au roi, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais le roi ne comprenait pas. Ah, toi aussi avec ton Dieu là, laisse-moi d'abord tranquille. Mais Dieu, tous les jours, c'était Dieu est bon. Alors un jour, et le roi l'aimait aussi. Un jour, ils sont allés à la chasse. Lorsqu'ils vont à la chasse, vraiment, ça s'est très mal passé. Donc, il y a un animal qui les a attaqués et qui a arraché le patron d'un doigt. Alors le patron, quand il rentre, son ouvrier lui dit, chef, vraiment Dieu est bon. Faut rendre grâce à Dieu, il est bon. Alléluia. Le patron a dit, quoi? Moi j'ai perdu un doigt. Moi un roi, un patron, tu vois bien que j'ai perdu un doigt. Allez, je te mets en prison. Tu te prends pour qui avec ton Dieu là? Donc quoi? Parce qu'on m'a coupé le doigt. Tu vois pas qu'on m'a coupé le doigt? Je ne peux plus faire des choses. Et là tu dis que Dieu est bon. Il a demandé qu'on mette son serviteur en prison. Et on a mis son serviteur en prison. Et quelques jours après, quand il se sentait mieux, parce que le roi il aimait la chasse, alors il va maintenant à la chasse tout seul. Et là-bas il se retrouve en forêt. Les indigènes l'attrapent. Et ces indigènes-là, bien aimés, eux, ils sacrifient les hommes. Donc quand on t'attrape, c'est pour te sacrifier, c'est pour te tuer. Et donc ils prennent le roi. On va le mettre sur l'autel de sacrifice. Au moment où on veut le sacrifier, on se rend compte qu'il lui manquait un doigt. Et bien aimé, dans leur rituel, lorsque tu manquais d'un doigt, on considérait que tu étais un sacrifice incomplet. Donc tu n'étais pas digne d'être sacrifié. Et on a libéré le roi. Lorsque le roi arrive chez lui, il va se rendre compte que mais vraiment Dieu est bon, il est bon, il est bon. Parce que le doigt qu'on m'avait coupé là, ce doigt là qu'on m'avait coupé, c'était pour témoigner sa gloire. Alléluia. Bien
Bien-aimé, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, même si on t'a coupé les doigts, même si on t'a coupé les pieds, bien-aimé, rends grâce à Dieu, parce que la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Hey, bien-aimé, mais écoutez la meilleure. Pendant qu'il demande qu'on libère son ouvrier, il dit à son ouvrier, mais dis-moi un peu, là vraiment j'ai vu que Dieu est bon, mais toi aussi tu vas dire que Dieu est bon pour ta vie, puisqu'on t'a mis en prison. Oui, l'ouvrier va lui dire, oui, Dieu est bon pour ma vie, parce qu'on m'a mis en prison. Parce que si on ne m'avait pas mis en prison, on serait partis tous les deux, on allait nous attraper, moi on allait me sacrifier, toi on allait te lâcher. Hey! Alléluia! 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 Bien-aimé, lui qui était en prison, si on ne l'avait pas mis en prison, il partait avec le roi et lui il allait rester, il allait mourir. Et on a conclu au final que Dieu est bon. Alléluia! Dieu est bon! Dieu est bon! Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés, quelle que soit, bien-aimé, la souffrance que tu vis aujourd'hui, quel que soit, bien-aimé, l'épreuve ou les vents contraires qui sont en train de souffler dans ta vie, même si tu ne vois encore rien, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, je veux te dire, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Et nous avons toutes les raisons de lui être reconnaissants. Alléluia. Mais comment être reconnaissant à Dieu? La reconnaissance, bien aimé, se traduit, je l'ai dit dans mon intervention au début, par l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, ça témoigne de l'amour que tu as pour Dieu. Dans Jean 14, verset 15, il est écrit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Alléluia. Une personne reconnaissante à Dieu ne peut plus aller compromettre sa vie. Tu ne peux plus aller livrer ta vie à des compromis inutiles. Alléluia. Mais si tu es reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux plus fouler la grâce de Dieu aux pieds. Alléluia. Tu ne peux plus livrer ton corps à n'importe qui. Il y a des endroits où on ne doit plus te retrouver. Alléluia. Parce que tu es reconnaissant à ce Dieu. Parce que tu es reconnaissant à ce Dieu. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu gardes ses commandements. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel est cet homme qui te tourmente. Quelle est cette femme qui te tourmente. Je veux te dire aujourd'hui, ta reconnaissance à Dieu, ton amour pour Dieu, doit aussi déterminer ta marche avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la Bible dit, ça, ce verset, je voulais qu'on le lise rapidement. J'ai presque terminé. Je voulais qu'on lise Hébreux 12, le verset 28. Hébreux 12, 28. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire. Hébreux 12, 28. J'ai trouvé. La Bible dit ceci. Oui, c'est cela. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. La Bible dit montrons. La reconnaissance se montre. Dis avec moi, se montre. La reconnaissance se montre. Non, la reconnaissance, c'est pas seulement dans ton coin. On te voit là. Tu es là. Je suis reconnaissant à Dieu. Non, la reconnaissance se montre. Elle se montre, comme je l'ai dit, au travers des actes. D'accord? Au travers de notre comportement, au travers de notre attitude. Puisque la Bible dit, ici dans ce verset, qu'en faisant cela, nous rendons à Dieu un culte raisonnable. Et ce verset nous ramène à Romains 12, le verset 1 et 2, qui dit, laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Où nous devons être emmenés à discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui sera pour nous un culte raisonnable.
Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer de la façon de marcher de ce siècle présent. Tu dois te séparer du monde. Tu dois plus être attaché aux choses du monde. Oh, j'ai aimé ce débat sur la musique du monde. Bien aimé, lorsque tu es reconnaissant à Dieu, tu dois te détacher de la musique du monde. Et tu dois t'attacher à la louange et à l'adoration de Dieu. Pour être reconnaissant aussi, il faut faire des offrandes de grand prix. Dis avec moi des offrandes de grand prix. Dis ça bien, offrandes de grand prix. Tout à l'heure, nous allons passer aux offrandes. Je vais enchaîner avec les offrandes aussi en même temps. Alléluia. Est-ce que tu veux que je conduise le temps des offrandes? Amen, amen. Dans Jean 12, à partir du verset 1, vous connaissez cette histoire. C'était 6 jours avant la Pâque. Avant que la Pâque ait lieu, il y a un grand miracle qui venait de s'accomplir en Israël. Un grand miracle, c'était la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité, mais vraiment c'est la joie totale. Et la Bible nous dit que Jésus est allé, c'était à Béthanie, Jésus est allé là-bas, il y avait une fête qui était organisée, un repas. Et Jésus était invité avec d'autres disciples qui étaient aussi là pour témoigner de ce que Dieu avait fait par rapport à la résurrection de Lazare. Lazare qui était mort, que Jésus avait ressuscité. Ce jour-là, Lazare était présent à la fête parce qu'il était un témoignage vivant. Mais un témoignage vivant, il était là. Et pendant que Jésus était en train de parler, lorsque Marie a vu Jésus, elle a pris ce qu'elle avait, un parfum de valeur. Elle a cassé ce parfum. Bien-aimé, elle a renversé sur les pieds de Jésus. Elle a renversé sur Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Alléluia. Bien-aimé, elle a pris ce qu'elle avait de valeureux pour offrir à Dieu. Pour être reconnaissant de ce que Dieu venait de faire. Du miracle qu'il venait de faire. Oh, bien-aimé, la reconnaissance, je l'ai dit, elle se montre. La reconnaissance, c'est le fait de reconnaître et de traduire cette reconnaissance par une action. Alléluia. Et ce jour-là, le miracle était là. Lazare qui était le miracle de Dieu était là. Marie a dit, non, c'est vrai, nous avons reconnu que tu l'as ressuscité. Maintenant, pour clôturer, pour que notre reconnaissance soit parfaite et totale, maintenant on reçoit l'offrande. Elle a cassé l'offrande, le parfum. La Bible dit, l'odeur du parfum s'est répandue dans toute la maison. Parce que c'était un parfum de valeur. Et il y avait quelqu'un qui était là. Judas. Il y a toujours des Judas. Lorsque toi tu veux donner à Dieu, Judas n'est jamais loin. À chaque fois que tu voudras, j'ai bien aimé, je te dis la vérité. À chaque fois que tu voudras faire une offrande de valeur à Dieu, Judas n'est jamais loin. Judas c'est qui? Judas ça peut être la personne, d'accord, qui est à tes côtés, à qui tu as partagé ça. Dis, j'aimerais donner ma voiture au Seigneur. J'aimerais donner vraiment une enveloppe, 100 000 euros, 50 000 euros à Dieu. J'aimerais donner cela à Dieu. Vous savez qu'on est en train de... On veut acheter de l'autre côté. Alléluia. On veut acheter de l'autre côté. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on s'élargisse. Il faut qu'on prépare les vases. Alléluia. Ça, c'est un vase. Mais bien aimé, si on n'a pas mis d'autres vases, comment voulez-vous que Dieu envoie des gens? Alléluia. Je veux donner pour qu'on achète ici quelque chose de valeureux à Dieu. Et celui à qui tu partages là, il va te dire, ah frère, tu as des enfants. Tu oublies que tu as un fils qui est à Londres, qui fait ses études là-bas. Comment il va faire pour manger? Judas est toujours là à côté. Bien aimé, certains disent que ce n'est pas aisé de dire ce genre de choses. On n'en a pas l'habitude, mais malheureusement c'est la vérité de la parole. Et c'est ce qui est source de bénédiction pour chacun de nous. Et nous l'avons expérimenté. C'est pourquoi nous pouvons en parler avec force et avec détermination. Alléluia. Judas c'est qui? Judas, ce sont tes pensées. Les pensées qui remontent, qui te font raisonner. En fait, tu es là, tu raisonnes. Et dis tout ça, ça va aller chez le pasteur. Vraiment, tout ce que j'ai travaillé, tu sais pas, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu aussi peut reprendre ça. Il est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut.
Toi, tu penses que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a parlé ici. Il y a des gens à qui Dieu a inspiré des choses par rapport à des offrandes, même pour le terrain, même pour l'œuvre. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te dire, c'est une façon pour toi d'être reconnaissant. C'est une façon de montrer ta reconnaissance. Nous avons lu dans Hébreux 12 où le Seigneur nous dit de montrer notre reconnaissance. La reconnaissance se démontre. La reconnaissance, ce n'est pas seulement dire merci. Tu as reconnu, tu poses un acte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Bien-aimé, moi je suis prêt à tout donner à Dieu, tout. Je dis bien tout. Il m'arrive quelquefois où je n'ai plus rien dans mon compte. Même pas 15 €. Rien. Parce que j'ai voulu aider une âme, j'ai voulu soutenir l'œuvre de Dieu. Je l'ai fait à plusieurs reprises, à plusieurs. Mais tant que je ne vide pas, Dieu ne peut pas remplir. Il faut que je vide pour que ça se remplisse. Je l'ai déjà fait. Je vous ai déjà témoigné un jour pour ma mère. Un jour, je suis allé chez elle, j'ai mangé tout ce qu'elle avait. Dans les années 2002, 2001. Elle n'avait rien à manger. J'ai dit, maman, je mange tout. J'ai mangé tout ce qu'elle avait, j'ai prié pour elle, je suis parti. Je vous ai déjà témoigné ça. Mais on pourrait croire que c'est de la folie ou c'est de l'escroquerie. Quelqu'un dirait, mais tu es escroc. Bien-aimé, lorsque tu as la révélation de Dieu, tout ce qui est naturel, bien-aimé, n'a plus de sens pour toi. Et je suis allé. Quand je reviens le lendemain à la même heure, elle me dit, oh, mais quand tu étais parti là, il y a eu des 1 heure qui ont suivi là, on a un tonton là qui est couturier, un grand couturier dans la ville de Pointe-Noire. Il est passé, il m'a laissé de quoi vivre pour au moins 2 mois. Écoutez, donc bien aimé, si nous vous disons ces choses, c'est parce que nous-mêmes on a expérimenté ces choses et on sait comment Dieu opère. Alléluia! On sait comment est-ce que Dieu opère. En faisant une offrande de grand prix. Lorsqu'elle a fait cette offrande-là, vous savez ce qui s'est passé après? Les pharisiens ont cherché, quand ils ont appris que Lazare était vivant, ils ont cherché à tuer Lazare. Lisez la suite de l'histoire. Ils ont cherché à comploter pour qu'on attrape Lazare et qu'on le tue. Et bien aimé, tu sais que ta bénédiction que tu cherches là, il y a des gens qui cherchent à attraper ça. Ou d'autres. Mais tant que tu n'as pas fait l'offrande, c'est difficile que tu entres dans ce à quoi Dieu t'a destiné. Ce qui va se passer après, c'est que le complot va échouer parce que, au final, il y avait beaucoup de gens qui avaient appris ce qui s'était passé là-bas. Et il y a toute une foule immense qui sont venus là-bas à la fête. Il y a eu du monde, il y a eu la croissance. Une église qui offre à Dieu est une église qui vit la croissance. Je crois que je vais m'arrêter. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup à dire. La Bible dit dans le Proverbe 17, le verset 8, c'est le dernier verset, on va le lire et puis je vais terminer. Nous avons tout un mois où nous allons parler de la reconnaissance, n'est-ce pas? Nous avons aussi la brochure qui va venir. Donc, on est gâtés. Écoutez, Proverbe 17, le verset 8. La Bible dit ceci. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. On peut afficher la version Semeur? Je voulais qu'on lise la version Semeur. La version Semeur dit que l'offrande, c'est comme une baguette magique. L'offrande, c'est comme une baguette magique. Version Semeur, on peut afficher ça. C'est bon? Qu'est-ce qui est écrit? Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, donc les présents, non, le pot de vin. On dit même que le présent, c'est un pot de vin. Vous voyez jusqu'où on dit que l'offrande est un pot de vin. Dans la version que j'ai dit, c'est une offrande. Mais le pot de vin, entre qui? Vous pouvez corrompre Dieu. Toi, tu peux corrompre Dieu. Mais là, on dit que là, tu peux corrompre Dieu. La Bible dit que le pot de vin agit comme une baguette magique. Quoi qu'ils entreprennent, ceux-là qui utilisent les pots de vin, ceux-là qui utilisent les offrandes, la Bible dit, quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. Waouh! Alléluia! Bien-aimés,
Lisez bien la Bible. Lisez la Bible. La Bible dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Voilà, la Bible dit que l'offrande, c'est un pot de vin à Dieu. Si tu veux corrompre Dieu, mon frère, mets seulement l'offrande de prix et de valeur. Et la Bible dit, c'est comme une baguette magique. Vous connaissez la baguette magique? Je fais comme ça. Bah, je veux une voiture. Bah, bois, la voiture apparaît. Alléluia. Je veux le mariage. Bah, bois. Je trouve mon homme. Je veux une maison. Bah. C'est ça la baguette magique. Et la Bible dit que l'offrande, si tu veux que ta vie soit accélérée. Tu as tellement vécu des challenges cette année. 2018 là, ça doit changer. Tu dois rentrer dans une dimension de reconnaissance et d'accélération. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur la reconnaissance. On peut aussi offrir des présents, pas seulement à l'église. Tu peux offrir un présent à un frère. Alléluia. Tu peux offrir un présent à un frère. Tu peux offrir un présent à un pasteur. Pasteur, vraiment, j'ai été béni. Sois béni pour ta vie. Je te fais une offrande. Tu fais une offrande. Parce que les présents ouvrent les portes auprès des grands. Tu peux faire un présent même à ton chef. Il a été généreux vis-à-vis de toi. À la fin de l'année, tu lui fais une carte postale. C'est un présent. Alléluia. Entre nous, on peut se faire des présents. Et c'est ça la reconnaissance. Et dans l'église, il doit y avoir la reconnaissance. Ces choses doivent être trouvées au milieu de nous. Alléluia. Je suis arrivé à la conclusion pour dire qu'en fait, la reconnaissance est une loi qu'il faut appliquer. Parce que le verset que j'avais donné où on dit celui qui reconnaît un prophète reçoit la grâce du prophète. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, la reconnaissance en fait, elle active deux choses. Elle active la préservation de ce que Dieu t'a donné. Elle active aussi la promotion. David avait reconnu l'onction de Dieu sur Saoul. C'est pourquoi Dieu lui a réservé la royauté. Mais Saoul n'avait pas reconnu l'onction de Dieu sur David. C'est pourquoi Dieu lui a ôté la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, la reconnaissance est une loi. Il faut l'appliquer. Cette loi va faire que tu puisses préserver ce que Dieu t'a donné, ta destinée. Mais c'est aussi une loi qui va te faire monter dans les sommets. Alléluia. C'est une loi, il faut l'appliquer. Nous fermons nos yeux maintenant. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire.